Bonjour tout le monde, je suis Félie. On se retrouve aujourd'hui donc pour la toute première vidéo commentée. Et cette vidéo sera donc sur un 10 Styles Challenge. Donc tout simplement un challenge où l'on dessine un personnage dans plein de styles différents. Et moi j'ai pris Venti. Alors Venti, il vient de Genshin Impact. Donc un jeu que personnellement j'aime bien jouer. J'y suis depuis le mois de novembre. Et en fait c'est un peu le seul jeu auquel je joue vraiment. Malheureusement je n'ai pas eu Venti en tant que personnage sur aucune de ses bannières. Mais mon copain l'a eu. Et lui il a eu de la chance. Mais il m'a offert une petite statuette de Venti pour me consoler. Ce qui est adorable. Bref, alors du coup là j'essaye de le faire dans son style d'origine, le style du jeu, ou du moins de l'artwork officiel, que vous voyez popper de temps en temps sur la vidéo. Et c'est pas facile, déjà parce qu'il y a beaucoup d'ombres très précises et que c'est pas mon style du tout. Je fais des ombres, mais pas forcément très précises dans le sens la lumière, la profondeur, machin. Mais voilà, je fais au mieux, j'essaye de copier, puisque c'est le but de ce challenge, recopier un style qui n'est pas le sien. Et du coup, je fais au mieux par rapport à l'image de référence pour que mon Venti ressemble au Venti d'origine. Bon, évidemment, c'est pas parfait, mais qui peut faire la perfection? Mais franchement, je le trouve joli, voilà. J'aime bien ses yeux et j'aime bien l'effet de ses cheveux. Je trouve que c'est pas mal, ça ressemble bien. Donc voilà pour ce premier Venti. Là, on a le Venti Disney. Alors comme vous voyez, j'ai pris comme modèle le prince Eric. Alors, pourquoi? Déjà parce que je l'aime bien, ça compte, je pense. Et ensuite, pour une simple raison, je ne suis pas spécialement fan des designs des nouveaux Disney au niveau des personnages. Le style 3D avec gros yeux, j'avais pas envie de le dessiner en fait. J'aime bien les films qu'ils ont fait, genre Réponse j'aime bien, Rebelle j'ai bien aimé, Vaiana aussi, très beau. Franchement, il était très très beau. Mais pour autant, je suis pas spécialement fan et du coup, j'ai voulu prendre une vieille référence de mon enfance, donc du prince Eric, qui est l'amoureux de Ariel, la petite sirène, si vous avez des lacunes. Et ce qui m'a étonnée, du coup, c'est que de mémoire, j'aurais pensé que le line aurait été noir et qu'ils auraient fait des ombres en fait. Mais en voyant l'image, les images de référence du film, ou du dessin animé comme vous voulez, non seulement les lines sont en couleur, mais en fait il n'y a pas d'ombre du tout. Genre, aucune. Moi ça m'arrange, c'est pas grave. Mais ça m'a étonnée, effectivement, j'aurais pensé qu'il y en avait, mais non. Donc du coup, j'ai fait au mieux, et franchement je pense que ça va. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça change la forme de visage de Venti, ça le fait un petit peu plus vieux. Et je trouve ça intéressant. Du coup, la question, c'est s'il était dans un Disney, certes, il ferait des chansons, c'est un barde, mais son dragon, est-ce qu'il serait plus de style Mouchou ou de style Maléfique? Moi, je dis la question, elle se pose. En attendant, la version Disney est quasiment finie et je la trouve plutôt jolie. Et là, on a le Pusheen. Pusheen, c'est trop bien. Alors, pourquoi j'ai fait le style Pusheen? Et d'abord, qui c'est? Tout le monde n'est peut-être pas au courant. Donc, Pusheen, ou Pusheen, comme vous voulez, eh bien, c'est un chat. Une femelle, en fait, qui existe vraiment, et dont la dame en a fait une grosse marque, qui a d'abord été connue sur Facebook, je crois, dans les icônes qu'on pouvait envoyer. Et elle en a fait une vraie marque où on peut acheter des sacs, des vêtements, des bijoux, etc. Et moi je l'adore. Je le trouve trop cute, j'adore Pusheen. J'en ai pas mal.
Mon chéri, il aime bien m'en offrir, donc moi je suis contente. L'un des plus gros cadeaux que je me suis fait, c'est un sac à main Pusheen en simili-cuir, avec les petites oreilles et les petites moustaches qui dépassent. C'est trop cute. Voilà, c'est tout. En vrai, j'ai pas beaucoup d'explications là-dessus. Hein. C'est juste, j'adore Pusheen, donc j'ai fait le style Pusheen. Au-delà de ça, c'est un style assez simple, voire simpliste, mais que je trouve adorable. Ça fait des formes toutes rondes, toutes mignonnes, des couleurs pas pastel, mais pas super vives non plus. Et voilà. Bon, ça a été amusant en fait de déterminer genre où ils mettent ses nattes, enfin ses tresses quoi. Parce que bon, un chat, ça n'a pas de tresse, ça prend peut-être rien. Mais bon, ça a été quand même assez marrant à faire là-dessus. Et assez rapide. Je pense que de tous les styles différents, le Pusheen est l'un des plus rapides pour le coup. Donc le voilà fini et je le trouve très cute. Enfin presque fini, là je suis en train de lui faire la peau, mais... ou les poils. Mais voilà, il est adorable. Le My Little Pony. Friendship is magic. Comment dire ? Je suis pas spécialement fan de My Little Pony. Je déteste pas non plus, hein, mais j'allais dire, j'ai peut-être dépassé la catégorie d'âge. Mais il y a beaucoup d'adultes qui sont fans de ce dessin animé et en vrai, ça me dérange pas. Je veux dire, moi, je kiffe les dessins animés et je kiffe Pusheen, comme je t'ai dit. Donc franchement, je vais pas juger. Hein. Mais bon, pourquoi j'ai fait du My Little Pony du coup ? Parce qu'en fait, c'est un style très connu et très à part en fait. Les petits poneys modernes, ils sont pas du tout la même tronche que ceux que j'avais quand moi j'étais gamine en fait. Et du coup, c'est un style qui est vachement reconnaissable. Et je voulais essayer. Parce que voilà, je dessine pas de poney, donc j'ai voulu essayer. J'en ai fait une alicorne, donc qui est la royauté, je crois, hein, dans la série. Mais Venti mérite la royauté, je vais éviter de trop spoil, mais il mérite, hein, on va dire. Donc voilà, il est à Nemo, donc pourquoi pas le faire voler, il fait un peu de magie si on peut dire, donc, licorne ça lui va bien. En tant que poney, je trouve qu'il a une bonne tête, genre c'est le poney farceur du village, tu vois. Mais ça lui va bien, franchement ça lui va bien. Au niveau des couleurs, j'avais un peu peur de faire répétitif parce qu'il y a beaucoup de vert, toutes les nuances de vert, hein, du turquoise, tout ça, pas mal de doré et de bleu aussi, mais en même temps les poneys ils sont de couleurs assez vives, enfin pastel mais vives quand même, donc du coup je me suis dit je vais quand même le faire turquoise, mais un turquoise un peu plus doux. Un peu plus, oui, qui se rapproche un peu plus de ses yeux finalement, pour sa couleur totale, si on peut appeler ça comme ça. Et finalement, mon poney, il est pas si mal. Et là, on passe direct au Super Nana. Les Super Nana, j'adorais ça quand j'étais gamine. Genre vraiment, c'était mon truc. J'adorais. Et vraiment, quand j'étais toute petite, plus grande, ça n'a pas forcément duré, mais d'ailleurs quand j'étais gamine, vu que j'étais blonde, enfin je le suis toujours, mais bref, j'étais blonde avec les yeux verts et la peau claire et j'étais tout le temps en mode non, faut défendre les animaux, machin. Donc j'étais associée à Bulle. Voilà, les gens, enfin mes amis en tout cas de primaire et tout, ils m'associaient à Bulle. Donc voilà. C'est pas mauvais, hein, je pense. Elle est sympa, Bulle, en soi. Je peux pas dire. Ouais. Donc ce style-là est aussi assez simple, voire simpliste même, hein, faut le dire. Et je pense que c'est celui avec le Pusheen, du coup, qui m'a pris le moins de temps. Il a été, pareil, assez facile à faire. En fait, lui, il a été plus dur à designer qu'à faire réellement, du coup. C'était vraiment faire le design, savoir où placer les éléments, genre ces petites couettes là, enfin ces tresses,
comment les faire, comment placer sa cape, son ruban, ce genre de trucs. Parce que les super nanas, elles ont pas vraiment de fringues, quoi. Elles ont un carré pour dire qu'elles ont une robe avec une ceinture au milieu et puis basta. Donc, Venti, il a plein de bordel sur lui. Il a plein de petits détails, etc. Donc, voilà, c'est le design qui m'a pris plus de temps que la colo ou quoi que ce soit. La colo, c'était facile. Franchement. Mais voilà. Donc du coup, voici notre petite super boy. Du coup, Venti est un garçon. Un petit super boy. Wings, la magie des Wings. Je vous refais pas le générique, promis. Du coup, pour le Wings Club, moi j'aimais bien les premières saisons. Le méchant était méchant. Tekna était encore habillée, elle était pas à poil. Bref. Pour ce qui est par rapport à Venti, je trouve le style lui va bien. Ça le fait un petit peu plus adulte. Petite vingtaine, ouais. Il fait moins vieux que celui format Disney, on va dire. Mais il fait quand même un peu plus vieux. Et il a un petit air espiègle. Ça lui va bien, je trouve. C'est plutôt sympa parce que bon, Venti sur son truc, son design d'origine, il a l'air d'avoir 16 piges. 18 à tout casser, genre grand max, tu vois. Là, il fait un peu plus vieux et il est sympa. À designer, franchement, ça a été un plaisir. J'ai beaucoup aimé le faire. Ça n'a pas été trop compliqué. Et pour ce qui est du coup de la colo, ça s'est fait assez simplement aussi. Franchement, je n'ai pas peiné. C'était plutôt cool. Et du coup, Venti Wings, finalement, ça valait le coup d'être fait. Et je pense en forme humaine, c'est pas mon préféré, mais pas loin. Et mon préféré tout court de toute la vidéo, c'est Pusheen. Parce que Pusheen, il est trop cute. C'est tout. Je suis désolée. Mais voilà. Franchement, le Venti Wings, il est vraiment pas mal. Je trouve qu'il a vraiment ce petit truc, tu vois, genre jeune homme taquin, marrant, genre tu peux sortir en boîte avec, ou voilà. Il est cool. Et j'espère que vous le trouverez cool aussi. Pokémon. Promis, j'arrête de chanter à chaque truc. Promis. Juré. Le style Pokémon Trainer, c'est un peu comme le My Little Pony. Il y a énormément de gens qui le font. Et en vrai, j'avais pas spécialement d'idée, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire Pokémon aussi. C'est pas très original, mais bon. Après tout, c'est un style différent. C'est un style que je ne dessine pas. Donc ça valait le coup. Donc ce Pokémon Trainer Venti, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'il était plutôt sympa à faire. Au moins j'ai pu lui mettre les détails de ses fringues, ce qui est plutôt plaisant. Parce que sur les autres styles, c'était pas forcément faisable. Je sais que les Pokémon Trainer, ils sont pas forcément avec des fringues de ouf. C'est plus genre les champions de ligue qui ont des styles totalement incroyables des fois. Mais après tout, Venti peut être champion de ligue. Champion, ça lui va très très bien. Et dans son équipe, il aurait forcément au moins un dragon, n'est-ce pas? Par contre, un dragon de quel type, j'en sais rien. J'aime bien les Pokémon, mais honnêtement, il y en a tellement maintenant que je sais plus trop qui est quoi. Voilà. Mais ça pourrait être sympa d'imaginer son équipe à l'occasion. Pourquoi pas, qui sait, un petit dessin, Venti Trainer avec ses Pokéballs, va savoir. Sinon, pour ce qui est du design ou de la colo en lui-même, ça a été plutôt sympa à faire. Ça m'a pris du temps, mais ça a été. Ça a été l'un des plus longs quand même, honnêtement, mais ça a été et j'aime bien le résultat.
Dragon Ball Z. Qui le cru? Eh oui, et ben en fait c'est mon chéri qui m'a proposé ce style parce que bah, j'étais à court d'idées, je savais pas. J'étais devant mon truc et j'étais en train de me dire mais je vais faire quel style en fait, je sais plus. Et il m'a dit fais Dragon Ball et moi je fais non, mais en fait si, totalement. Et du coup voilà, comment Venti est devenu un mec super musclé, baraque, torse poil évidemment. Avec ses nattes qui s'envolent sous la puissance. Et il est au moins un Super Saiyan Blue. Je me suis tellement marrée à le faire. Mais genre vraiment, je rigolais. Je rigolais, c'était terrible. J'en rigole encore. Et du coup, ouais, des versions humaines, c'est lui mon préféré, même si c'est totalement pour le lol. C'est sûr, c'est un délire, mais... J'adore, voilà. Pas d'autres mots. Voilà, qui aurait cru que j'allais dire un jour j'adore Venti parce que c'est un gros mec baraqué à poil. N'en faites pas un titre, s'il vous plaît. Non, en vrai, ça a été très très sympa à faire. Au niveau des ombrages et tout, ça a été, j'en suis plutôt bien sortie. Le dessin lui-même aussi, franchement, ça allait. Enfin, à part tous les muscles, tout ça, bah, c'est pas du tout mon rayon. Je m'amuse pas à faire des hommes hyper de baraque comme ça. Mais j'en suis plutôt bien sortie. Le visage, je suis contente du visage en vrai. Parce qu'il a vraiment une tête. Enfin, il peut être dans des BZ, tu vois. Je dis des BZ parce que j'ai surtout vu celui-là, moi, Dragon Ball Z. Je suis partie des vieux, ok. Mais j'ai connu Dragon Ball aussi. Mais j'ai surtout vu des BZ, bref. Et je trouve qu'il a une tête et un style bien fait. Genre, il pourrait être dans la série, tu vois. Je vais pas faire de fanfic Venti DBZ, hein, mais dans l'idée, juste au niveau design, je pense qu'il pourrait y être. Et du coup, j'en suis fière. Voilà. Et j'espère que du coup, vous l'aimerez vous aussi et que ça va vous faire sourire parce que franchement, je trouve ça drôle. Peut-être qu'il m'en faut peu pour être heureux, mais bon, c'est pas si mal hein, en soi. Allez, je vous laisse profiter de ce Venti musculeux. Et pour ce dernier style, eh ben, il s'agit tout simplement de mon style personnel. Donc j'ai pas de grands commentaires à faire dessus, du coup, puisque c'est ce que je fais naturellement, si on peut dire. Je trouve que Venti est mignon dans mon style perso. Ça lui va plutôt bien, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas trop de commentaires à faire sur mon propre style, hein, je l'aime bien, c'est le mien quoi. Ça paraît logique. Par contre, si du coup vous avez envie que j'essaye d'autres challenges ou si vous aimez ces petits commentaires, bien n'hésitez pas à me le dire et peut-être que je retenterai l'expérience, soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux, comme vous voulez. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est plus longue que d'habitude, hein, elle doit faire une 20aine de minutes. Et encore, j'ai condensé, hein, parce que pour faire tout ça, mesdames et messieurs, les croquis, les lines, les colos, ça m'a pris plus de 8 heures. Voilà. Le challenge, c'est bien, mais déjà, ça vous fait perdre un bras, clairement. C'est super long. Alors, j'ai pas fait les 8 heures d'affilée, hein. J'ai fait en 2 jours. Et c'était même pas 48 heures à la suite. Hein. Il y a eu une journée où j'ai pas dessiné parce que j'ai trop mal à la main, c'était terrible. Bref. Mais le fait est que c'est quand même très très sympa. Et j'espère que ça vous plaît, que vous trouvez ça amusant. Et que vous avez bien aimé m'écouter papoter. Je suppose. Allez, je vous laisse avec la fin de cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Bye bye!